Quelle heure est-il؟ دابا هادي العشرة ديال الصباح. Mars Attack, Lino Baco. Mars Attack vous est présenté par Côté Sport, un produit de la Marocaine des Jeux et des Sports. MDJS, l'esprit sportif. Pour faire une chanson facile, faut d'abord les paroles débiles, une petite mélodie qui te prend bien la tête et une chorégraphie pour bien faire la fête. Dans celle-là on se rassemble à 5, à 6 ou 7 et on se colle tous ensemble, on chante à tue-tête. Ah qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, ah qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ah qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, ah qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Bien sûr que c'est vraiment facile, c'est même complètement débile, c'est pas fait pour penser, c'est fait pour faire la fête, c'est fait pour se toucher, se frotter les arêtes. Alors on se rassemble à 5, à 6 ou 7 et puis on saute ensemble en chantant à tue-tête. Ah qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, ah qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ah qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver, pas comme tous les matins mais presque, puisque le week-end c'est exceptionnel, généralement on se repose, camarade président et moi, mais aujourd'hui nous sommes là parce que un petit peu comme disait Sébastien, et puis il n'y a pas mieux que lui pour nous souhaiter la bienvenue, un ancien rugbyman. Voilà, on est un petit peu serré dans le studio ce matin, un petit peu comme les sardines de Sébastien dans la boîte, puisque nous sommes, on est quand même 7 autour de cette table, et puis on a un spectateur d'exception derrière nous aussi, et remplaçant il est. Alors comme je vous disais, un spécial rugby, bon j'aime pas beaucoup le mot réconciliation, que je préfère le mot réflexion, voilà, retrouvailles, réflexion, et pour aller de l'avant. Mais aller de l'avant au rugby, il faut pas faire en avant, c'est ça, parce que c'est... Généralement, le ballon, il progresse de l'avant vers l'arrière, mais là, nous, on va quand même essayer de pousser. Voilà, on va essayer de pousser en mêlée. On va essayer de sauter très très haut et d'aplatir, dans l'embut. Alors, pour planter le décor, Amine Birouk, qui lui aussi, il faut dire que c'est un fervent quand même fan de rugby. Amine Birouk nous plante le décor. Mars Décor. La grande famille du rugby marocain se trouve à un tournant important de l'histoire de la discipline. En effet, ce sport a connu un déclin relatif ces dernières années. On est loin des heures de gloire d'une équipe nationale qui s'était permis le luxe de battre l'Italie à Naples en 67 ou de tenir tête aux 15 de France, notamment lors des Jeux méditerranéens du 1983 à Casablanca. Oubliez également la période toute récente où le Maroc trustait la Coupe d'Afrique des Nations. Avec un championnat qui passe inaperçu et une querelle de clochers entre fans du 7 et inconditionnels du rugby à 15, le ballon ovale doit reprendre du poil de la bête. D'ailleurs, par rapport à ce débat, chaque posture est défendable. Le 7 offre une place qualificative pour les JO de Rio, tandis que le 15 est une vitrine incroyable via la Coupe du Monde avec un objectif immédiat, la disputer pour la première fois de l'histoire du Maroc en 2019. Pour faire d'une pierre deux coups, la famille du rugby doit pousser ensemble en mêlée, gagner les ballons en touche et transformer l'essai. Cela ne peut se faire qu'à travers le débat d'idées et l'échange. Voilà pourquoi le président de la fédération Tahar Boujouala peut apporter son vécu de dirigeant. Voilà également pourquoi le portefeuille de connaissances et la stature du président de la Confédération africaine de rugby Aziz Boukja est indispensable. Le tout d'ailleurs avec la bénédiction du patron de la FFR, Pierre Camou. Il est aujourd'hui le témoin privilégié d'une réunion de famille pour le bien d'un sport qui a besoin aujourd'hui de retrouver son second souffle.
Bien, Amine Birou, comme d'habitude, il a excellé, non? Alors, toute cette table, la bienvenue d'abord, j'ai d'abord à ceux qui viennent de l'étranger, d'abord, hein. Donc à Pierre Camus, président de la Fédération française de rugby, à notre ami Khaled Babou, ex-président de la Fédération tunisienne de rugby, membre comité exécutif Rugby Afrique, chargé des finances, donc Moulflous, comme on dit. Et on m'a dit que vous êtes de l'Espérance, donc vous connaissez très bien Achour. Bien sûr. Hein, président émérite de Al-Hamid Achour, président émérite de l'Espérance de Tunis. Président 83-84. Voilà. Et puis Tar Boujouala est avec nous ce matin. Président, bonjour. Bonjour, c'est Lino. Aziz Boukja, président pour moi c'est le président de la CAR, bon mais il faut pareil que je dois dire, je devrais dire Rugby Afrique, président du comité exécutif de Rugby Afrique. Voilà. Et puis il y a notre ami Mustapha Jelti, donc ancien international, et on m'a dit c'est tout. Franchement, c'est tout ce que tu fais à Oujda. Ils n'ont pas voulu rajouter Quand même, hein. capitaine d'équipe, entraîneur. Capitaine, national, universitaire, pas mal. Blablabla. Absolument. Chercheur, ben oui, j'ai dit universitaire. Bon, généralement les universitaires, ils sont payés pour chercher un petit peu quand même. Il est sur une thèse sur le football. Hein. Ah bon? Déjà fait. Ah, déjà, il se prend une exclusion temporaire, alors déjà, s'il est ici pour... C'est dommage. C'est dommage, franchement, c'est dommage. Sur le football, alors que nous, on essaie justement de donner toujours le rugby en exemple. Et on dit toujours que les rugbymen, les footballeurs devraient s'inspirer un petit peu du rugby. Mais lui, c'est pour dire le J'espère que football. tu vas développer ça dans ta thèse. C'est déjà fait et lui, il dit. Et pourquoi le foot? C'est parce que le foot pique tout l'argent du sport et donc y compris du rugby. Ah, il va se faire beaucoup d'amis alors. Il va se faire des amis, en particulier à Casablanca. Ouais, c'était à propos de la professionnalisation du football marocain. Donc j'ai pris ça comme exemple pour ça coïncidait avec la nouvelle loi 3009 et tous les textes qui sont en train de changer dans le sport marocain. Bon, et puis, camarade président est là. Camarade président, il est là. Sans son hymne, son international. Bien, alors messieurs, qui commence? Président? Je pense, président avec S, il y en a plusieurs des présidents. Non, on va commencer avec M. Camo, parce qu'il soyez les bienvenus au Maroc et en famille du rugby. Je pense que c'est lui qui va commencer. Pierre Camus, en France, il existe des fois des petites frictions comme ça Oh, mais je crois que nous en sommes un exemple et que vous êtes peut-être un résidu de nos combats. Vous hésitez tellement. Alors, et particulièrement le rugby, c'est donner des exemples. Je ne vais pas revenir sur les années 90, les années 76. Nous sommes construits, mais nous sommes du rugby, nous relevons les mêlées. Le problème, c'est quand on a relevé toutes les mêlées qu'il faut bien serrer la main et faire la troisième mi-temps ensemble pour reconstruire. Ouais. Donc ce n'est pas, c'est propre à notre sport quelque part et aux hommes et le tempérament des hommes qui le construisent. Voilà, la différence avec le football, c'est qu'en fait, on se sépare sans rancune et on oublie. Voilà, on tourne la page. Il ne faut pas qu'il y ait de rancune. S'il y en a, c'est désagréable pour l'équipe. Ouais. Alors qu'en football, généralement, les rancunes persistent. Oui. Tar, vous jouez là. Tu permettais, je peux parler un peu en arabe parce que, tu sais, le supporter de Radio Mars, il aime que je parle en arabe. Bismillahirrahmanirrahim. Excuse-moi, M. Camo, parce qu'il y a beaucoup de... Non, mais il paraît que mon voisin de gauche parle arabe. Ah, d'accord. Le voisin de gauche, c'est Aziz Boukja. Alors, مرحبا بالإخوان جميعا السيد رئيس الرugby أفريقيا السي عز بوكجا. عز بوكجا الكل كيعرفوا بعدا أولا قبل ما يكون رئيس راه كان ممارس، كان لاعب دولي، عنده بزاف ديال الحوايج في الذاكره ديالو. وانا ما عمره هذه الشهاده غادي نشهدها امام الملأ على اساس انه الوقيته اللي كنت لاعب دولي وكنا نترينيو الصباح ونترينيو في العشيه، كنا نترينيو تقريبا بريسك 5 6 شاك جور، و 5 لو غوتي كنا نديروه في الدار ديال السي بوكجا. وهذه المناسبه بعدا اولا باش نعزيهم في الاب ديالهم الله يرحمه، نتمنوا له ان شاء الله الرحمه والمغفره، ونتمنوا الرحمه كاع للناس اللي ماتوا لهم الاهل ديالهم في هذه المناسبه وفي هذه الشهور. غير باش tu peux l'expliquer? Non. D'accord.
Non, mais tu traduis simplement. Pour nos auditeurs, c'est pas la peine. Hein, Oui, la la traduction. bienvenue, les condoléances à la famille Bougja. Non, mais de toute façon, Donc, c'est pas la peine de, voilà. non, c'est pas la peine de traduire pour nos auditeurs. Bon, c'est surtout pour Pierre Camou. الحمد لله اليوم انا تنشكر لينو باكو على هذه المناسبه اللي تحت لنا باش نوضحوا للراي العام وضعيه الركبي في المغرب اللي حقيقه ما جاتش متعمده، جات عن طريق الصدفه. الظروف اللي عاشها الركبي مؤخرا هي اللي جعلته يوصل لهذا الموصل اللي راه فيه. وانا من هذا المنبر الاعلامي كنقول بلي انه لحد الان الركبي المغربي ما تنصفش. علاش ما تنصفش؟ الا جي نديروا احصاء ديال جميع الجامعات اللي كاينين في المغرب، الركبي عنده جوج ديال الميداليات نحاسيه في الالعاب البحر الابيض المتوسط، اولها في 79 في سبليت والثانيه في 1983 بالمغرب، اللي كانت حققت المغرب حصل على جوج ديال البطولات الافريقيه. المغرب مؤخرا في مراكش في الركبي اسات دا المرتبه الاولى. كاع هذا الانجاز اللي داروا لعبه الركبي، ولكن العنايه الكامله لهذه اللعبه داخل الوطن مازال ما بقاتش لذاك المستوى اللي حنا نطلبوه. ما كاينش لافراستركتور، لي موين في الكلوب ما كاينش، لي موين في ليفيل ما كاينش استراتيجيه ديال كيفاش نديروا نطلعوا من هذا المستوى ديال الركبي. هذه البيئه كلها خلقت واحد البيئه ديال صراع بعض الاحيان صراع اللي كان خصو يجي لانه الحاله ماشي هي هذيك. انا باش ما نرجعش للتالي بغيت اليوم ان شاء الله هذا الاجتماع ديالنا راه السيد الرئيس تاع الجامعه الافريقيه ومسيو كامو مشكور من هذا المنبر الاعلامي اللي شرفنا في هذا النهار اللي نعرفوا تاريخ السي خالد بابو من تونس اللي هو عضو جامعي في المكتب التنفيذي جامعي ومختص في هذه العائله اللي جمعت اليوم عندها دلاله وحده على اساس انه الركبي المغربي خصو يرجع للحظيره ديالو ويرجع النهار ديالو. وشكرا. Alors, je vais justement demander à notre ami Khaled Babou, quelle est la réalité tunisienne? Vous avez entendu les problèmes justement d'infrastructure, etc., formation, bon, intérêt aussi des collectivités locales. Bon, est-ce que le rugby a le même problème chez vous en Tunisie? Tout à fait, on partage finalement le même ADN au niveau du rugby en Afrique du Nord, spécialement au Maroc et en Tunisie. Nous avons le même problème, c'est un sport qui est marginalisé par l'omniprésence du football. Et malheureusement, les politiques d'État ont énormément régressé au niveau de l'infrastructure. Le rugby a besoin d'infrastructure, a besoin de terrain. Le rugby a besoin d'un soutien de l'État, parce que malheureusement, dans nos pays, nous n'avons pas assez encore de soutien populaire, parce que nous manquons de terrain, parce que nous manquons de cadres, parce que nous n'avons pas un soutien financier. Donc nous nous battons pour avoir un soutien de l'État. Nous nous battons pour avoir une meilleure visibilité au niveau des médias. Nous nous battons pour avoir des jeunes qui malheureusement sont obnubilés par d'autres sports. Mais nous essayons de faire en sorte que ces jeunes reviennent vers le rugby et on avance. Nous avons du soutien de l'extérieur. Afrique Rugby fait beaucoup d'efforts. La Fédération française également nous aide par l'envoi de techniciens, par des actions médias. La prochaine Coupe du Monde sera diffusée en Tunisie gratuitement, grâce à un travail immense fait par le président Bougja qui est venu, qui a dit en Afrique il faut que le rugby passe à la télé. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir des gens qui s'attachent à ce sport qui est notre sport et qui donnent des valeurs pour faire en sorte que nos jeunes qui sont tentés par d'autres choses extrêmes reviennent vers des valeurs de sport, reviennent vers des valeurs d'amitié et des valeurs qui font des meilleurs citoyens demain. Et c'est notre rôle à nous de les canaliser à travers le rugby pour en faire de bons citoyens. Président Camou, qu'est-ce que peut faire la Fédération française de rugby justement pour ces jeunes nations là, qui ont des difficultés, qui n'arrivent pas à trouver le bout du tunnel? Bon, c'est compliqué, c'est la question que vous m'indiquez.
Bon, premièrement, je voudrais dire que je ne parle pas arabe, mais j'aurais pu très bien le faire en basque, mais on n'avait pas d'interprète, donc je ne me permettrai pas de le faire en basque, on n'avait pas d'interprète à côté, bien qu'il y ait eu beaucoup de basques ici. Ah oui. Et même sur le rugby, c'est pour ça que je voulais que nous avons d'excellents Marocains qui ont joué à Bayonne, même issus du coq. Non, cela étant, c'est assez compliqué, et c'est pour ça que nous travaillons à travers la CAR. J'ai de coutume de dire aussi la CAR, je ne m'habitue pas toujours à ces nouveaux noms, qui sont peut-être du cinéma, mais ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité. Donc c'est à travers la CAR que nous travaillons, et là d'ailleurs, au-delà du fait que nous ayons reçu à la Fédération et au CNR l'Assemblée Générale de la Confédération Africaine à l'époque, qui est devenue Afrique ce jour-là, et que nous avons la semaine prochaine, je crois, le stage des francophones, de arbitres, formateurs que nous recevons à Marcoussis. C'est plus à travers la CAR en tant que tel, le travail que fait Aziz depuis 2002, puisque c'est tout jeune quand même, ce n'est pas 12 ans, ça avance, et que nous essayons de fonctionner. Les relations bilatérales, j'essaie de les faire, mais toujours sous le couvert de la CAR. Je ne veux pas, ça m'est compliqué encore, dans l'histoire commune que nous avons entre les différents pays francophones. Je ne voudrais pas retomber entre le dominant et le dominé, c'est construire ensemble. Et comment on le fait? Je ne suis pas marocain, je ne suis pas tunisien, il y a des déclinaisons, des difficultés dans chacun des pays, mais c'est à eux de le faire, et moi, en soutien, je ne suis pas le maître, je ne tiens pas à l'être, je tiens à soutenir à une condition, qui est un projet, qui est une perspective, et qui est une vision. Je ne suis pas là pour être une rustine, ou pour être le pot de colle qui raccroche. C'est d'abord l'unité des gens, la volonté commune de construire. Et je retiens de ce qu'a dit Babou, c'est que notre sport a cette différence. Et dans la société actuelle, dans les difficultés de la mondialisation, et chaque pays a ses propres difficultés, c'est un des rares sports qui socialise et qui fait qu'ensemble, dans une équipe, il faut des grands, des forts, des costauds, des intelligents qui vont vivre tout ça pour un objectif commun, la victoire, ou être ensemble et aller au bout. Et ça se décline. Nous, on le décline parce que les problèmes que vous indiquez, je les ai aussi, puisque j'ai des séries de régions en France où on ne pratique pas. Et comment leur faire partager les valeurs du sport, de notre sport, et que ça soit à 5, à 7 différemment, et que garçons et filles ensemble, souvent, terrain ou pas terrain, on n'est pas obligé de plaquer, aiment un ballon ovale et partagent, s'agrègent et partagent des valeurs communes. Et le mot valeur me paraît important, qu'elle soit de dépassement, de solidarité. Dans une société où on ne pense qu'argent, qu'on ne pense qu'individu, je crois que ce sport a ce mérite d'offrir cela. Et c'est d'abord ça que nous devons développer. Je crois que vous développez dans des douars ou ailleurs tout un ensemble de choses. Et il y a des formes d'un ballon ovale qui permet de vivre ensemble. Aziz Boukja, où en sommes-nous sur le plan africain? Alors, Lino, je voudrais tout d'abord saluer Radio Mars d'accueillir cette discussion, ce débat de ce matin. Remercier également Pierre Camou de nous avoir fait l'amitié d'être présent parmi nous. Remercier le président Tahar Boujouela d'avoir répondu à cette invitation qui était faite par Radio Mars, et Khaled Babou aussi, qui il faut le savoir, est un bénévole et qui vient de Tunisie pour donner un coup de main pour effectivement faire en sorte que le rugby puisse avancer. Camarade président, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je sais que tu es un fervent supporter du rugby, et depuis toujours. Donc tu es toujours dans l'esprit. Lino, te remercier, c'est une chose, mais te dire un chapeau bas surtout, puisque je crois que tu fais tout pour que les familles sportives puissent avancer ensemble. Voilà. Alors en ce qui concerne le rugby, certes, il y a un débat, mais un débat d'hommes, bien évidemment, mais de ce débat d'hommes, il faut qu'il sorte, à travers ce débat, sortent des idées qui feront avancer le rugby. Alors, j'ai entendu un peu tout le monde, notamment Tahar, quand il disait qu'il n'était pas aidé. Je crois que il est aidé par le gouvernement marocain, et c'est une bonne chose. Et j'en suis fort heureux et fort content qu'il le soit aidé, puisqu'il y a d'autres pays africains n'ont pas le soutien du ministère, comme là le Maroc aujourd'hui. Ce qu'il faut aujourd'hui, mon cher Tahar,
c'est qu'avec la fédération, on puisse avancer à travers un plan et vous serez aidé par la Confédération africaine, par rugby, World Rugby aussi, pour pouvoir avancer au niveau de la formation, au niveau des contrats, un contrat d'objectif à travers un plan stratégique pour faire en sorte que le rugby soit mieux partagé à travers le royaume. C'est les hommes, à mon avis. Oui. C'est d'abord les hommes. Oui. Et c'est les hommes qui apportent la richesse. Oui. Et c'est à partir de ce que les hommes auront tracé que le rugby pourra tracer sa route. Et on l'a vu à travers le temps. On a vu à travers l'histoire du rugby marocain qui est récente, qui date de 1956, si on veut raccourcir l'histoire, mais en fait, l'histoire, elle est beaucoup plus ancienne. Elle remonte à 1920. Toutes les fois, c'était des hommes qui étaient au cœur du système quand le rugby marocain avançait. On l'a vu avec une image de sagesse à travers Haj Mohamed Ben Jelloun, avec et Dieu et son âme. On l'a vu avec Tarusson, comment l'équipe du Maroc fonctionnait, puisqu'on a cité des dates importantes. Abdelhil Haraki aussi, que je ne souhaite pas oublier. Abdelrahim Boukja non plus. Oui. Tout ça, c'était des gens de cœur qui ont fait en sorte de faire avancer. Et ce sont des personnes aussi qui nous ont donné l'exemple de ce que devait être le rugby. Et je rejoins mon ami Pierre quand il a parlé de partage. Cette notion de partage est très particulière dans la manière dont on entend. Le rugby, c'est d'abord le partage. C'est le partage d'une poussée dans une mêlée, c'est le partage de la balle quand elle circule à travers les lignes arrières, et c'est quand on plante un essai, on partage un essai parce qu'on l'a marqué tous ensemble. Oui. Et quand on a gagné, c'est toute l'équipe qui a gagné. Oui. Et derrière, le terme de partage, c'est ce qu'il faut qu'on entretienne. Voilà. Alors, il y a des manquements, et je m'arrêterai là. Les manquements, c'est la manière dont le rugby est pensé, et là, malheureusement, au niveau municipal et au niveau communal. Il n'y a malheureusement pas de réflexion sur la place du sport au niveau de la ville. Et je pense que ça doit être remédié. Voilà. Est-ce que le produit rugby est bien marketé au Maroc ? Auprès des collectivités, auprès des provinces, auprès des régions, auprès des... Non, je pense qu'il y a beaucoup d'insuffisance à ce niveau-là. Il y a un travail à faire. Oui, Pierre Camou, vous voulez dire quelque chose ? Je voudrais donc juste dire, quand vous me dites marketé, alors que ce soit, je ne veux pas parler d'ici, mais c'est le même débat qu'il y a. Non, je crois que l'initiative ne vient jamais d'en haut, elle doit venir de la base. Et si des gens ont un ballon, et on regarde si des jeunes adhèrent ou pas à ce ballon. Donc il faut d'abord des ballons et des hommes. On en revient à des hommes qui ont, eux, une passion, qu'ils essaient de faire partager. Et ça viendra ensuite. Parce que je crois qu'un club, quel qu'il soit... Et dire aux interlocuteurs potentiels, nous existons. Voilà ce qu'on fait. Mais il faut d'abord exister. Voilà. Il faut d'abord amener des jeunes à partager, à adhérer. Et après, on peut voir, il faut montrer d'abord que son sport, que ça soit... Ici, je ne veux pas me prononcer, je parle du mien, chez moi. Qu'on est d'abord acteur d'une cité. Qu'on apporte quelque chose, un petit plus dans la cité. Et après, peut-être on s'intéresse. Mais pas dire je veux pour faire. Il faut d'abord montrer et le mouvement arrive en marchant. Exactement. Moi, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être un grand historien pour constater que le rugby marocain était déconstruit, pas détruit, heureusement. Et quand on écoute l'exemple tunisien, on se rend compte que les Tunisiens sont dans la réalité rugbystique. Ils parlent d'infrastructure, ils parlent de projets, ils veulent construire. Ils disent nous sommes en crise. Alors que chez nous, le débat revêt toujours un caractère polémique, malheureusement. Il faudrait peut-être dépasser ça et se dire, là, on travaille la main dans la main et oublier le passé. Parce que c'est ça le drame. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour notre rugby ? Oui, bien sûr. Et oublier. Parce que, écoute, Aziz, président, quand tu parles, tu dis, vous êtes subventionné, vous, ceci, cela. Déjà, ça, c'est un problème. C'est le droit le plus absolu d'être subventionné au Maroc. Et le ministère ne fait que sa mission quand il subventionne. C'est son rôle. Encore que la subvention, c'est une misère. C'est une misère par rapport à ce qui est donné au foot, à d'autres disciplines. Donc, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est dire, on tourne la page réellement. Je crois que la présence du président quand même de la Fédération française va peser. J'espère que cette fois-ci, là, on ne reculera plus et que d'ici, on sortira avec des décisions qui seront partagées par tout le monde, qu'on les défende, qu'on se mette derrière. Parce que franchement, Aziz, aujourd'hui, le rugby, c'est triste. Hein. Il est triste aujourd'hui de constater qu'après des années de gloire, notre RUC à nous. Je ne suis pas nostalgique, mais le RUC, effectivement, mais le COQ, mais où sont-ils passés ces clubs qui aujourd'hui sont... Vous savez, ils fonctionnent avec des budgets subventions de tennis au RUC de 50 000 dirhams. Est-ce que c'est normal ?
Si dessous, alors je vous dis, moi je crois qu'il faudrait se mettre dans la configuration tunisienne, je trouve quand même réaliste, elle est très bien. Bon, regardez du côté de l'avenir, oublier la polémique, construire, avant qu'il soit trop tard. Parce que déjà, on s'est mis au football dans des terrains de rugby. Et c'est ça le poison. C'est ça le poison. Alors, Boujouala, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour réunir d'abord tout ce monde-là, hein, et de dire on va se mettre au travail. Et après, on va leur démontrer que le rugby n'est pas mort, que le rugby peut renaître de ses cendres. Hein. Bien sûr. Et après, bon, qui nous aime nous suivre. Voilà. Le jeudi, on a fait une évaluation avec le représentant de... درنا اليوم نهار الخميس درنا واحد تابل روند مع الورد ريغبي ودرناها مع لو ريبريزونطون مع السي خالد اللي كاين في البيرو اكزيكتيف ديال لا كار هو اللي عنده الفلوس هو اللي عنده الفلوس دونك افون سي الورد ريغبي عطاونا واحد دي كريتير اللي خصنا نخدموهم في الجامعه دونك اوني درنا واحد تابل روند مجموعين لا الجامعه الدوليه ولا الافريقيه واتفقنا على هذوك النقاط كلهم اللي كاين واللي ما كاينش وحنا كنا عارفين باللي انه الخدمه ديالنا في الظل ديال هذه المشاكل خصك تعرف دينو باكو باللي ان الجامعه الملكيه المغربيه ما خداتش الفلوس ديالها ديال 2013 et 2014 on a joué le championnat à cet moment-là 2014-2015 مازال ما خديناش لا سيبونسيون ديالها يلاه عطاونا لا سيبونسيون ديال 2013-2014 تصور معايا جامعه كملت السنه ديال 2013 بدون مال ولعبنا لي توت لي كومبيتيسيون على ليبوك كلشي توت لي زيكيب بي سون انغاجي في الجامعه كلشي. هذا العام وقعت واحد المالونتوندي انا جدي مالونتوندي اونتر لا فيدراسيون مي سي با لا فان دو موند. حنا كنقولوا اللي طاحونات ما تسماش طاح. انا كنقول من هذا المنبر على اساس كاع المشاكل اللي عشناها رغم ذلك الا قلت له واحد الرئيس ولا قلت له واحد لا ديسيبلين ما عندكش الفلوس وتمشيت ودرت الكومبيتيسيون تو جوي توت لي فينال السات الكانز البنات المينيم الكاضي دونك الا قلت لشي واحد ما تيقهاش. الله سبحانه عز وجل عطانا هذا الفضل. خصك تعرف باللي كلشي الحوايج اللي نخدموهم هنا كلشي بالكريدي كلشي بالدين. انا نشكر من هذا المنبر ذاك السيد ديال لاسيرونس سيتي لوكازيون باش نجبدو درنا لاسيرونس ومازال ما مخلصش باش اسيورينا وخديت بورت بارول ديالي انا اللي مشيت ضمنت الجامعه مع السيد اللي درنا لاسيرونس لانه باش تلعب الريغبي ما يمكنش تلعب الريغبي بلا لاسيرونس. انغاجيت بيرسونيلمون انغاجيت وخديت على العاتق ديالي وقلت له ميم سي لا فيدراسيون ما خلصاتش انا غادي نخلصك. والسيدي ما في كونفيونس واسيورا لو ريغبي ماروكان. ومن هذا المنبر كنشكرو بزاف وهنا عطيتكم فين راحنا عايشين. وتنشكر السي عزيز اللي خدا هاد البادره باش ونشكرك انت عاوتاني خديت والاخوه اللي دخلوا كلهم من الخارج لا الكوميتي اولمبيك ولا الوزاره ولا المتدخلين واحد عدد كثير ديال الناس سعاو الى هذا الجمع باش نتصالحوا وباش نردوا الركبي المغربي للسكه الحقيقيه ديالو. والحمد لله راه صابنا القانون باتفاق الجميع. عندنا في لو لونغ تيرم غادي اوتونكو بريزيدون كاع هذا الشيء اللي صرا مع الناس غادي نجمع الكوميتي ديريكتور ديالي وغادي نقول لهم كاس كي سباس ونديروا الخطوط العريضه. الدوزيام فولي اللي غادي نمشيو له هو انه قلت اليوم غادي تجي عندنا اليوم واش كيصنتوا دابا ولا لا؟ لا كيتصنتوا لا كيتصنتوا لا بليبار ديالهم كيتصنتوا باش كيسمعوا ولا كيتصنتوا كيسمعوا اللي ما يسمع اكسكلوزيون. Alors Jean-Luc Barthès moi j'ai demandé que je rassemble tout le monde. Jean-Luc Barthès il m'a dit non ما تخصكش تجمع كل شيء خصك en premier lieu dire un projet. Il faut que tu fasses un projet et tu rassembles tout le monde sur un projet. Le moment que tu rassembles tout le président, tout le directeur technique, donc seul point c'est comment on gère le rugby marocain.
مشينا بهذه الخطه دونك مشينا على اساس انه بريمير لو سي لو كوميتي ديريكتور دوزيام لو سي توت لا فامille de rugby toute la famille Les assises. tous Les assises. tous ouais. ceux qu'on à l'intérieur et ceux qu'on derrière tout le monde il va rassembler sur un projet après on discute le projet et on commence le travail à la fédération marocaine du rugby. Alors nous on va s'interrompre un court instant pour les conseils pour les achats et on revient tout de suite après. Maintenant, c'est l'heure de la pub. جيلات هاد العام جابت لكم ال 11 بطوليس باش حتى نتوما تكون عندكم اللمسه ديالكم في البطوله برو وتعزلوا 11 ديال اللعابه المفضلين عندكم بكل حريه وعلاش لا تكونوا حتى نتوما فائزين بعام ديال الحسانه مع جيلات كل نهار اثنين دخلوا ل www.radiomars.ma باش تعزلوا من 33 لعاب ل 11 بطوليس ديالكم جيلات ما يستحقوه الرجال صافي لقيتها شنو هي ريم وفين كاينه فلا في حي بوشوك وكي دايره من داك الشي الرفيع عندها 4 طوابق والمركوب موجود وقريبه للمارشي وهذه هي ريم والا فلا هاي على الراجل شكون هاد ريم؟ اقامه ريم وفين كاينه؟ فلا حداها المدارس والجامع والكوزينه مجهزه والصباغه والفينيسيون معتبره وعاد المحلات الا بغيتي نديرو شي بيعه وشريه اما المساحات الخضراء ما نذاكروش عليها وهذا الشيء كله بلا نوار اش بان لك ناخذ نمرتها نمرة شكون؟ نمرة ريم اقامه ريم جوج بارتمات من 60 حتى 100 متر مربع والتمويل البنكي 100% والثمن ابتداء من 40 مليون البارتمات والمحلات التجاريه 15 مليون وللمزيد من المعلومات اتصلوا بالرقم 06 61 57 08 70 او 06 61 80 05 92 او 06 74 74 70 40. Envie de nouveautés? Essayez la Palme Thérapie. Un concept de bien-être au cœur d'un lieu d'exception, le Palmeraie Resorts de Marrakech. Des restaurants, animation avec le Fuego Latino, Amadeus, Leroy's Café, Sushi Party, Pasta Cozy, le Nikki Beach et le Marinsky Club, le Palm Spa, le Palm Golf. Avec la Palme Thérapie, tout est fait pour vous détendre. Profitez en ce moment de notre offre détente à l'hôtel du Golf, une nuit à partir de 1390 dirhams en demi-pension. Réservation 05 24 33 43 43 05 24 33 43 43. Palmeraie Resorts, live better in Marrakech. Fini la pub. Maintenant, دابا c'est le retour. 24 heures sur 24. اسمعوا لينا فين ما كنتو 7 jours sur 7. في وجدة 97.7 Radio Mars, 100% sport et musique. Pour faire une chanson facile, facile, faut d'abord les paroles débiles, une petite mélodie qui te prend bien la tête et une chorégraphie pour bien faire la fête. Dans celle-là, on se rassemble à 5, à 6, 7 et on se colle tous ensemble, on chante à tue-tête. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. C'est très rugby ça je crois finalement, hein. C'est trompette, c'est ambiance fiesta. Hein. Exactement. Ouais, c'est l'ambiance de la troisième mi-temps ouais. et qui est encore un moment de partage et d'échange aussi. Et ça évidemment, nous, la plupart de nos auditrices, nos auditeurs sont des fans de football, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'en fait si tu n'as pas vécu ça, ils ne peuvent pas le comprendre. Ça existait avant. Bah, Oui, le dîner de gala d'après-match existait. Dans les années 60, 70, l'équipe nationale, lorsqu'elle faisait des matchs amicaux ou des matchs... surtout les matchs amicaux. Les matchs officiels, tu sais, généralement, s'il y a un problème d'arbitrage ou un truc comme ça, bon... mais un match amical, je dirais, à l'époque, international amical de football. De football, oui, de temps en temps. Moi, je sais que... Oui, ouais. Mais c'était une époque où... On copiait les valeurs du rugby. Mais voilà. Mais c'est une époque où l'équipe nationale de football sortait du stade, entrait au stade et sortait du stade en costume, cravate. Oui, absolument. Voilà, c'est ça la différence. La notion de la cravate, c'est une notion de club, d'appartenir à une famille. Oui. Ça, c'était un élément extrêmement important. L'écusson aussi était un élément extrêmement important. D'autre part, le fait blazer. Oui, absolument. Alors, d'autre part, on prend un peu le rugby aussi pour l'entreprise. Le rugby, l'entreprise utilise souvent l'esprit rugby, dans le cadre de la solidarité, le partage, la partie managériale, utilise souvent le rugby comme exemple au niveau de la gestion
la ressource humaine. Et donc ça, c'était extrêmement important. Donc c'est pour ça que dire que le rugby a des valeurs extraordinaires. Alors, je vais demander à Moustapha Jelti, observateur neutre, disons, ce qu'il pense de cette première demi-heure de ce qu'on a dit. Oui, bien qu'il soit Oujdi, qu'il soit proche du président, qu'il soit du Mouloudia. Ouais, ça me fait plaisir d'être ici, parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas réunis avec autant de convivialité. Et donc ce que je voulais dire, c'est que d'abord, je remercie Radio Mars pour ce meeting-là, parce que ça a son importance pour la suite des événements. Et je remercie les deux présidents, Aziz et Tahar, pour leur courage, parce qu'on est en train de vivre une paix des braves. Ben oui. Parce que ce que je peux vous dire, confidence pour confidence, comme disait la chanson, j'ai reçu pas mal de tweets et de messages en faisant des noms. Et on me disait, monsieur Untel, hein, pourquoi tu n'invites pas samedi sur ton plateau? Monsieur Untel. Ouais, je crois que les institutions sont représentées. Parce que déjà les gens n'ont pas compris l'esprit déjà. Ils n'ont pas compris déjà l'esprit. Et déjà, pourquoi tu as invité un tel, tu n'as pas invité un tel, pourquoi tu n'as pas invité un tel? Moi j'ai invité les institutions. L'institution, il y a une institution, c'est la Fédération royale marocaine de football, de rugby. Il y a la CAR. Il y a le parrainage. Vous aimez le mot parrainage? Ça fait un peu sicilien le parrainage. Voilà, c'est bien ce que je voulais vous dire. Et vous avez bien compris que j'étais plutôt de l'autre côte de l'Atlantique et des océans. Non, mais je vous dis ça parce que aujourd'hui Al Pacino fait ses 75 ans. Et que je suis beaucoup plus jeune au-delà de ce qu'on peut en croire. Voilà. Et en parlant de Sicile, on n'est pas loin. Hein. Oui, tout près des... les Tunisiens, ils sont pas loin. On n'est pas loin. Voilà. Je disais, Lino, que moi, ça fait passer une année que je suis en train de rassembler les points de vue. J'en ai déjà parlé avec Aziz, avec Tahar, avec beaucoup d'autres personnes. Bon, ça n'a pas abouti avant, mais maintenant, je pense que la volonté y est. Donc, je disais que la turbulence que connaît actuellement le rugby marocain, moi, je dis que c'est un bien pour un mal, ou un mal pour un bien. Donc, c'est... Oui. La fédération, le rugby marocain est passé par une petite turbulence où il est un peu fatigué, où les structures commençaient à se relâcher, et donc il fallait une mise à niveau. Pourquoi tu ne dis pas il manque les hommes? Il manque les hommes, mon petit. Je voulais ben oui, moi quand je jouais au rugby, il y avait tous ces dirigeants qui venaient, qui mettaient de leur denier, de leur propre poche, tu comprends, qui se sacrifiaient le week-end, ils étaient dans leur bagnole. Philippe Batino, il avait sa petite Maurice Minor là, et puis il nous prenait à 4-5. Ou alors Gigou par exemple, il venait avec sa 403 familiale, et puis il venait, il faisait une espèce de ramassage scolaire. Moi j'avais 16 ans, j'étais un grand dadé d'1m85, et puis il sonnait, il disait « Madame, je vous ai ramené votre fils ». Attends, il sonnait quand il venait « Madame, je vous prends votre fils, je vous le ramène à 11h, ou à midi, ou à 2h ». Ça n'existe plus, ça, des dirigeants comme ça existe encore aujourd'hui? Ah non. Eh ben voilà. Le malheur. Heureusement. Heureusement qu'il en reste encore. Il y avait tous les dirigeants du rugby marocain à l'époque, il y avait des dizaines de dirigeants, hein, du président au dernier assesseur, tout le monde était bénévole. Était bénévole. Tout le monde faisait ça avec passion. On pourrait poser la question au président marocain pour lui demander si les membres du comité directeur de la fédération sont des bénévoles. Oui, ils sont des bénévoles, mais seulement qu'ils ont le droit de prendre les indemnités de déplacement. Ça y est. D'accord. Mais ils sont tous des bénévoles, sauf les déplacements. Tu vois, c'est là. Moi, je dis, il faut transcender, dépasser ce discours polémique. Oui. On est là pour ça. Oui. Plus de polémique, s'il vous plaît. Aziz, là, maintenant, oui. Je crois qu'on vous appelle président. Oui. Camarade président. Camarade président. Bon, je crois qu'il y a un président français de la République qui avait dit qu'il fallait à un moment donné savoir jeter sa rancune à la rivière. Donc je crois qu'il faut arriver à des moments où même s'il y a toujours au fond des têtes des uns et des autres, mais il faut savoir jeter la rancune
pour que la rivière continue et aille au bout. Je crois, c'est jamais simple. Ça suppose beaucoup de bonne volonté et que tout ce qui en fait la terre oublie égaux. Si vous voulez, je rajoute un petit quelque chose sur ce qui s'est passé. Je crois que la rigueur maintenant avec laquelle le rugby international est géré et managé, n'importe quoi, même le badminton, n'importe quoi, ce que je veux dire, c'est pas... fait que le Maroc doit s'aligner sur cette rigueur. Et donc, c'est ce qui fait que, moi je comprends Aziz, parce que là, même avec Tahar, ça fait presque un demi-siècle qu'on se connaît, on a joué en équipe du Maroc, chacun voit le rugby, l'intérêt du rugby à sa façon peut-être, mais on converge vers l'idée de l'intérêt général. Mais il faut passer par la réglementation de certaines choses, des textes, des structures, du management et tout. Chose que, actuellement, à mon avis, la première chose qu'il faut faire d'abord, c'est une espèce de recensement. Vous allez faire un recensement, vous allez avec club par club, vous allez porter un message et vous dites, alors, il y a deux colonnes. Il y a ceux qui veulent continuer à dénigrer, continuer à faire leurs propres intérêts. Alors ceux-là, on ne veut pas de vous. Les autres, vous voulez qu'on mette à plat le rugby, vous voulez collaborer, vous voulez travailler, marhaba bikoum. Bienvenue. Voilà. À mon avis, c'est ça. Déjà, parce que c'est une question d'homme. Hein. Ah oui. C'est déjà une question d'homme. Je veux peut-être me tromper, mais je crois que c'est ça. Oui. La première fois, la première chose, c'était que les statuts sont validés par une assemblée générale et après par le ministère. 3009, nouvelle loi de cette. Donc, في هذا القانون اللي كاين اللي صادقنا عليه في الجمع العام الاستثنائي وصادقت عليه الوزاره لا بروميير با الطريق الاولى اللي غادي نمشيو بها بور باش نديروا لي كلوب باش نديروا الانديه على ارض الواقع في لو كوتي جوريديك parce que avant il y a beaucoup de choses à travers cette في هذه الهيكله كان اي واحد يجي ويجوا لو ريغبي à sa façon. Donc maintenant c'est la loi. اي نادي بغى يجي باش يتانتيغرا في البروجي ديال لا فيدراسيون كاين واحد القانون اللي ما يسمحليش حتى انا كرئيس نمنع اي واحد عنده القانون باش ما يلعبش الريغبي. هذه هي النقطه المهمه. دابا دخلنا للتاريخ في لو 11 افريل، انا سميته 11 افريل تاريخ ديال الرياضه تاع الريغبي مستقبل في المستقبل ان شاء الله. وراني قلتها هذوك لي ستاتو doivent être approuvés par toutes les instances marocaines. وغادي نمشيو في هذا الطريق وغادي نديروا لي عصاب وغادي نديروا لي ريغليمون جينيرو غادي نتراسيو الطريق. وهذاك البروجي اللي اتفقنا عليه باش نديروه باش اون فالي ديسكوتي اونصومبل توت لي بريزيدون توت لي كادر توت كاع العائله ديال الريغبي كاع اللي عنده شي حاجه تاع هذا الريغبي وغادي نديروا واحد اللمه كل شيء وغادي نخرجوا في الطريق المستقيم ديال الريغبي. وهاني من هذا المنبر غادي نقول للناس راه ما عنديش الحق كرئيس نمنع شي واحد كان في القانون يلعب الريغبي. وشكرا. C'est bien, il faut continuer sur cette voie-là. Moi, je crois que tu l'as dit tout à l'heure en parlant de Simad Benjeloun, quel honneur, quel bonheur que d'avoir eu ce grand monsieur. Et d'ailleurs, le coq et le rugby sont où? Ils sont à l'avenue Mohamed Mjid aujourd'hui. Tu vois, rien que par des interpellations symboliques comme ça, les rugbyens étaient sensibles à ce genre de repères, de références. Bah, je crois qu'il faut faire avec le président maintenant, il a dit, on a coupé avec le passé. La loi, vous savez, monsieur le président, c'est les hommes qui la font. L'homme est plus important que la loi. Mais ceci dit, c'est cette... Parce que la loi, cette loi aussi n'est pas extraordinaire. Oui, mais tu ne peux pas imposer aux hommes des lois. Ça n'existe pas. Mais il faudrait que les gens s'entendent autour d'une loi. Il va falloir faire avec, il faut faire avec. Et donc, dans ce cas-là, comme dit Abelaïd, c'est maintenant une question d'homme. C'est la parole d'homme. Bien sûr, le texte. La parole d'homme. Vous êtes engagés devant des témoins, on sera là, nous. Maintenant, sinon, on prend le pouvoir. Hein. Sinon, c'est plus vous le président, la carte, on la prend aussi. Il n'y a pas de problème. Belaïd, il a dit quel bonheur et quel honneur que d'avoir Haj Benjeloun dans le rugby marocain et dans le sport international. Moi je dis quel bonheur et quel honneur d'avoir Aziz aussi. Parce que peut-être qu'on ne se rend pas compte du moment historique qu'on est en train de vivre. Nous avons un président qui n'est même pas, qui n'est pas seulement président de la Confédération africaine, qui est président des confédérations internationales du rugby. Et donc il faut en profiter. Il faut faire
en sorte qu'ils puissent nous aider au maximum. Il ne faut pas qu'on lui mette les bâtons dans les roues pour bloquer. Je sais ce que je dis. Il peut booster le rugby marocain, il peut faire beaucoup de choses. Donc, tendons-lui la main et travaillons dans le bon sens. Moi, je pense qu'il faut être amnésique, oublier ce qui s'est passé et se focaliser sur l'avenir. Donc, voilà. Si je peux permettre, je veux dire, il faut demander, mais pas exiger. Vous avez dit, je parle pour Aziz, je ne parle pas en son nom, mais... et vous avez parlé de Benjeloun, il ne faut pas oublier qu'il était à l'origine avec le Maroc de la création de la FIRA de l'Europe et de ce qui était le pendant, plus que le pendant, de l'IRB qui a récupéré que l'Afrique n'existe en tant qu'Afrique que depuis 2002, puisque le Maroc, la Tunisie, c'était au sein de la FIRA, dont j'étais le trésorier pendant 20 ans, c'est pour ça que je connais assez ces pays. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un, comme au président de la fédération en France, on ne peut pas demander à quelqu'un de privilégier son pays d'origine. Il doit avoir la même exigence, si ce n'est davantage, par rapport à son pays d'origine qu'il a sur l'ensemble des pays du continent qu'il est censé représenter.